Ça, c'est un exemple. Maintenant, il y a autre chose qui s'appelle Hokim. Hokim, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de logique. C'est quelque chose qui sort qui sort de la logique et qui sort de la compréhension de l'être humain. On le fait pourquoi alors? On le fait pour une chose qui s'appelle la sot nahat ruach leyotzrenu, la sot retzon bor'enu. Zéou nigmar. On fait quoi? Je vais traduire. Le fait pour faire plaisir et faire du bien à Dieu. Et faire sa volonté. Zéou nigmar. On n'a pas besoin de comprendre. Ouais, mais je comprends pas, je peux pas faire si je comprends pas. On s'en fout. On s'en fout. Yesh Rokim, Yesh Mishpatim, Yesh Haïdout. Il y a des choses qu'on peut comprendre, des choses que Dieu ne veut pas qu'on comprenne. La paradouma, la vache rousse, on comprend rien. On comprend rien. C'est un hok. Comme ça, Dieu, il veut, c'est Unigmar. Pourquoi ça fait comme ça purifie, qu'est-ce que la cendre, ça purifie des choses, des impuretés les plus graves. L'impureté la plus grave. Ouais, ok. On comprend pas. On comprend pas, les matos. Si Dieu nous demande de faire, ça lui fait lui un arat, ça lui fait du bien, alors on le fait. Les Grecs, ils voulaient d'Afka, enlever ce qu'on appelle les Hokim. C'est ce qu'ils voulaient eux, l'enlever le côté on ne comprend pas. Pensez bien qu'un philosophe, il va pas dire on comprend pas. Le philosophe, il peut raconter des têtes sornettes et des idioties juste pour prouver qu'il comprend et qu'il est intelligent. Ça va très loin dans leur bêtise, ça peut aller vraiment très très loin. Mais Azov, ils ont compris que c'est l'âne Nekuda dans lequel l'homme il peut se rappeler de la Torah. C'est le chok. C'est la loi qui n'est censée normalement n'est pas censée être compréhensible. Et donc c'est sur ça qu'ils ont commencé à travailler pour faire tomber les béné Israël et leur enlever la Torah. Et donc le chok, c'était quelque chose qui dérangeait les Yévanim et c'est sur ça qu'ils ont commencé. Ils ont fait quoi les chokim? C'était Mila, Shabbat et Chodesh. Ils ont enlevé, c'était une façon très sournoise, en vérité, de tout effacer. Ils ont dit non, on n'enlève pas tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a juste trois choses qu'on vous demande. Pas de faire le Shabbat, Mila et Rosh Chodesh. Maintenant, quel rapport avec Yaakov Avinu? Et quel rapport avec le fait d'oublier la Torah? Oublier la Torah, c'est quelque chose non seulement de grave, mais c'est dramatique. C'est pas grave, c'est dramatique. D'oublier son limoud, c'est encore plus dramatique. D'oublier ses racines, c'est quelque chose de dramatique. C'est bien pire que toutes les persécutions et bien pire que tout ce qu'on a pu, tous les pogroms qu'on a pu avoir, parce qu'à cause de ça, hein, on fait disparaître le peuple juif d'une façon indolore, inodore, il n'y a rien, on sent rien, on voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, et en fait tout disparaît. On ne ressemble plus à des juifs, on n'a plus le visage de juif, on n'a plus l'apparence de juif, et on finit par disparaître. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, enfin, ça fait déjà quelques temps, depuis déjà le rabbi, mais également le Shevet Moussa, Rabbi Yehuda Cohen, il disait qu'en réalité, on doit aujourd'hui étudier des choses, que chacun il doit étudier la Torah, hein, Maché Libo Hafetz, ce que le cœur de l'homme, il ressent le besoin d'étudier. Pourquoi? Parce qu'on est tous des vieilles Neshamot, on est des vieilles âmes, et on a déjà traversé beaucoup de Gilgoul et beaucoup de vies déjà avant cette vie-là. Et donc, on est attiré par une sorte de limoud. Mais ce limoud-là, par contre, il faut le prendre. Si quelqu'un il sent qu'il doit étudier, par exemple, plus de Chassidut, plus de Halacha, plus de Gemara, il doit l'étudier. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui manque pour être complet. En ça, il va remplir sa mission sur cette terre et faire ce que Akadosh Baruch Hu, il lui a demandé de faire en venant, mais il faut qu'il le fasse. C'est pas tout de dire j'aime ça, j'aime bien ce type de limoud, etc. Évidemment qu'il doit tout étudier, évidemment, parce que tout est lié et que s'il n'étudie pas une partie, il va oublier le reste. C'est Vadaï. C'est-à-dire que tout est lié. C'est très compliqué de pouvoir étudier une partie sans étudier une autre partie de la Torah, surtout dans la Torah chez Béalpé. Et évidemment qu'il faut avoir une vision globale. Mais par contre, c'est vrai que
on a des affinités, on va dire comme ça, des affinités avec telle ou telle sorte d'études. Mais quel rapport maintenant avec Yaakov Lavan? Alors pour pas oublier son limoud, il faut étudier des choses qu'on aime. Il faut étudier des choses qu'on aime. C'est très fort. Je vous assure que c'est dans une époque où on n'aime plus l'étudier. Vous savez, combien de fois j'entends des gens qui me disent la Gemara c'est sec, la Gemara c'est difficile, on sent, on a du mal à y rentrer, on a du mal. Pourtant, quel trésor, mais quel trésor! Combien de secrets ils sont cachés dans la Gemara. Il suffit juste de creuser un petit peu, de gratter, de chercher, de se casser la tête et d'essayer de voir les bonnes questions. Surtout nous, Dafka, les Français, on a appris, on nous a appris, on a eu la shpa des goïms d'analyser les textes, comme ils disent, l'analyse de texte, et avoir un esprit critique. Utilisons ce mécanisme de Touma dans la Kdusha. Inversons la tendance. Prenons tout le sujet à l'envers en disant, viens, je creuse mon texte, j'essaie de comprendre. Et je vous assure que même dans les collèles, et dans les endroits, je ne vais pas donner des noms, mais quand on utilise ça, ils sont surpris. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce genre de questions? Et puis, putain, on voit Rabbi Haïm Brisk qui explique Bidjouk cette souga et la même question de la façon dont nous on a perçu la chose. Parce qu'on est justement Chutzlaretz, on vient de Chutzlaretz, on a eu une HPA, on a eu une influence. Et pourtant, on va voir, on va comprendre, on va se dire, mais quel rapport? Pourquoi ce sujet? Alors que d'autres vont même pas se poser la question. Mais ça, c'est l'Ibor Hafetz. Chacun son cœur, mais il faut faire attention que ça reste évidemment dans la Torah et ça reste selon Da'at Hachamim et Da'at Torah. C'est pas, j'invente moi, je suis pas un philosophe et je vais pas inventer des choses et dire je pense, et ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas et ça c'est pas juif et on n'a rien à faire avec ça. On n'a rien à voir. Ça c'est pour justement Platon et Aristote et toute la bande de ces gens-là. Nous on n'a rien à faire. C'est pas du tout ça. Nous, on est arrivés d'Hachem, on est des esclaves de Dieu, on est ses enfants, on écoute ce qu'il nous dit. Quand un père il nous dit quelque chose, on l'écoute. Quand un maître il nous dit quelque chose, on l'écoute. C'est où on n'est pas, il y a pas, on n'est pas, il y a pas de sujet. Donc pour ne pas oublier, il faut aimer son limoud. Il faut aimer son limoud. Et dans l'amour qu'on a dans son limoud, vous savez, la plus belle chose, souvent pour renforcer l'amour entre un homme et une femme, quand il y a des problèmes conjugaux, non, allez, je vais dévoiler, mais souvent, c'est le fait même de rappeler les premiers jours, de rappeler pourquoi ils se sont aimés. Et vadaï que les gens, ils se rappellent de ça. Mais pourquoi vous l'avez épousé? Ah, mais parce que je l'ai vu, il était comme ça. Ah, mais il était comme ça. Et le fait de se rappeler, ça réveille dans la neshama et ça réveille dans le cœur des gens l'amour qu'on avait auparavant. Et cet amour-là, on peut le rallumer. C'est toute une petite étincelle parfois qui va vite devenir un grand feu, une léhava, comme il y a marqué que Yosef, c'était vraiment le foyer, c'était un feu entier. Même si Yaakov, lui, c'était un feu, lui, Yosef, c'était léhava, c'était la flamme entière. Et donc, il suffit parfois juste d'une toute petite étincelle pour rallumer le truc, pour se rappeler de son limoud. C'est pas difficile. Il faut avoir aimé son limoud. Quand on aime quelque chose, on s'en rappelle. L'amour fait qu'on se rappelle de la chose. À l'inverse, Barminan, on oublie. Les choses qu'on n'aime pas, on les oublie. Les choses qui ont été difficiles dans notre vie, on les oublie. Dieu, il a créé l'oubli pour ça, pour des choses qu'on n'aime pas, pour ne pas que l'homme y souffre trop. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quelque chose qui s'appelle la shekhicha, l'oubli. Et donc, à cause de ça, il oublie. Et parce qu'il oublie, alors il peut vivre tranquille. Mais quelque chose qu'il aime, normalement, il s'en rappelle. Dieu lui a laissé la possibilité de se rappeler de ce qu'il aime. Et on doit se rappeler de l'amour qu'on a pour la Torah.